Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons tester un fond de teint. Donc c'est le L'Oréal Infaillible Total Cover. Donc il y a quelques temps j'avais testé celui-ci, donc qui est c'est quasiment le même sauf que c'est pas le même la même gamme. Et récemment en fait je suis tombée sur celui-ci et il est indiqué qu'il couvre même les tatouages, donc qu'il a une couvrance extrême. Donc j'avais envie de tester, j'ai des cicatrices, donc du coup elles sont assez dures à camoufler, donc ça va être, on va voir avec ça en fait si ça fonctionne. Et cette fois-ci j'ai pris la teinte 22 puisque là j'avais pris la 13 qui était un peu trop orangée, celle-là est plus dorée, donc j'espère que ça va aller. Et voilà. Donc, je vais faire l'application à l'éponge et si je vois que c'est trop épais ou quoi, je vais prendre le pinceau qui est juste ici. J'espère que ce sera la bonne teinte, c'est surtout ça. Parce qu'après encore je peux adapter pour la couvrance. Donc là, il est plus compact que l'ancien déjà. Je sais pas si vous voyez. Bon. Bon, je vais commencer par là. Donc, du coup, comme je sais pas vraiment, je vais étaler et on verra ce que ça va donner. Bon, au niveau de la couleur, c'est un peu jaune, franchement. Moi j'ai toujours eu des... Par contre ça fait des... Je sais pas si vous voyez. Je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux l'application. Ici vous voyez dans le creux du nez ça fait des marques. Un peu chiant. Bon, les marques, elles... Bon, je sais pas si vous voyez mais ça paraît un tout petit peu jaune, mais bon, c'est déjà beaucoup moins que l'ancien qui était vraiment orange et qui me correspondait pas du tout au niveau de la carnation de celle que j'ai en ce moment. Donc j'avais pas énormément de cicatrices, mais j'ai pas... Oh, ça va vraiment pas partir cet endroit là. Donc je vais essayer ici où c'est que j'en ai pas mal. Peut-être en tapotant on aura plus de couvrance. Donc il y a une couvrance déjà qui est plus importante que l'ancien fond de teint, par contre j'aime pas du tout parce que ça fait des stries. Vous voyez, où j'avais mes croûtes, donc là j'en ai quelques-unes aussi. Je pense que ça va faire pareil ici, vous voyez, ça strie un peu. Bon, par contre, je sais pas vraiment s'il vaut mieux étirer la matière ou la tapoter parce qu'en fait j'ai l'impression que les deux manières sont pas bonnes. Et au pinceau, parce que là j'aime pas trop le rendu. Je vais prendre le pinceau. Le rendu sera meilleur, je sais pas, on verra. Vous voyez la différence de couleur entre ma peau et le fond de teint, c'est un peu plus jaune, mais en fait une fois que la matière est bien travaillée, ça va, ça se voit pas énormément. Je vais en mettre un tout petit peu pour repasser sur mes yeux, mes cernes et petites imperfections. J'en mets pas beaucoup vraiment. Alors, qu'est-ce que je pense du produit là tout de suite? Alors, il est facile à travailler. En fait, il y a certains fonds de teint compacts. Je continue à le travailler parce que il y a certains fonds de teint compacts qui sont assez
il y a certains fontaineaux qui sont trop compacts pour être travaillés, c'est-à-dire qu'en fait la matière est tellement dure que le produit ne se travaille pas du tout. C'est-à-dire que vous avez beau arriver avec le pinceau faire des trucs comme ça, le fond de teint ne bouge pas. Là en fait ça va. Je m'attendais peut-être à autre chose vu que comme je vous dis en fait ça fait à certaines zones, les zones où c'est que j'ai un peu de sécheresse, je pense que c'est ça, ça me fait des croûtes un peu, enfin je sais pas comment dire. Avec le pinceau ça rend la chose un peu moins présente, même si ça reste quand même visible. Je pense que peut-être avec la poudre ça on le verra moins. Donc au niveau de la couvrance, bon ça couvre plus que l'ancien, mais moi encore on voit encore un peu mes marques rouges, rouge-violette. On voit également mes petites veines sur l'œil parce que elles sont quand même foncées, donc du coup on les voit encore. Donc pareil au niveau de la couvrance, bon, c'est quand même vraiment bien pour les personnes qui ont des petites cicatrices qui commencent à partir. Maintenant pour les gens qui sont comme moi qui en ont des grosses, on les voit encore, mais voilà, avec un peu de correcteur vous pouvez l'enlever. L'application, donc vaut mieux la faire au pinceau qui travaille mieux la matière. Donc moi c'est le Buffing Brush de chez Real Techniques plutôt que à l'éponge qui elle galère un petit peu. Je pense que c'est du fait que le fond de teint soit quand même compact. Après bon la couleur c'était bon. Au niveau de l'effet mat, parce qu'ils disent que c'est mat, donc c'est mat. Je vous mettrai en barre d'infos ce qui se passe au fur et à mesure de la journée, comment il évolue, est-ce qu'il est vraiment bien, et mon point de vue final sur le produit en barre d'infos également. Je vous mettrai aussi la vidéo sur ce fond de teint là. Mais en gros je suis quand même satisfaite parce qu'il a quand même une couvrance qui moi me permettrait de sortir. En fait je peux sortir comme ça, il n'y a pas de souci. Et ça prend 3 minutes à l'appliquer, donc c'est vraiment bien. Donc je suis contente. Le seul bémol que j'aurais peut-être à souligner, c'est peut-être les choix des couleurs, parce qu'en fait c'est vraiment compliqué. Comme je vous dis, moi je me suis plantée sur celui-ci, alors que pourtant il paraissait vraiment, je sais pas, il paraissait vraiment bien, et en fait c'est pas du tout. Et là pareil, je me suis plantée alors qu'il paraissait vraiment bien. Bon, en étirant la matière ça va, hein, ça fait pas non plus, ultra. Voilà, la carnation de peau n'a pas changé trop. Mais voilà, donc les couleurs sont très compliquées à choisir. Là, je vais juste voir s'il est mat, ce serait bien qu'il le soit. Mais sinon, ouais, je suis assez satisfaite dans l'ensemble. Bon après, par contre, est-ce qu'il couvre les tatouages? Je pense que si il ne couvre pas ces petites taches, il ne doit pas couvrir les tatouages. Donc j'en ai pas, je peux pas vous montrer. Mais ouais, je pense qu'il couvre peut-être pas les tatouages vu que là, il couvre pas vraiment. Donc toutes les infos complémentaires donc sur ce produit et sur le reste de la vidéo sont en barre d'infos comme je vous ai dit tout à l'heure. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez testé ce produit là, qu'est-ce que vous en pensez. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.